Hello à toi, c'est Marine de Praticien Épanoui. J'accompagne, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'accompagne les thérapeutes à développer leur activité et à acquérir une clientèle via notamment les leviers digitaux. Je te laisse regarder juste en dessous, il y a une formation si tu veux apprendre à justement comment faire pour développer ton activité. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour traiter d'un sujet qui revient souvent. Et d'ailleurs, j'étais tout à l'heure en appel avec une praticienne qui me dit je suis pas prête, je crois que je suis pas prête à faire de la publicité. Alors, du coup, quand elle m'a dit ça, forcément, je regardais, je croyais que j'étais plus en train d'enregistrer. Du coup, quand elle m'a dit ça, forcément, eh ben, j'ai voulu en savoir un petit peu plus, creuser le pourquoi du comment. Et donc ce qui est ressorti, c'est que cette praticienne, elle avait l'impression que si elle faisait de la publicité, c'était trop commercial et que c'était pas son rôle finalement de faire de la publicité, ça la dérangeait de manière, dans son éthique, dans sa déontologie, de faire de la publicité. Alors évidemment, il y a certaines pratiques pour lesquelles c'est interdit juste de faire de la publicité quand on est thérapeute. Ça dépend des pratiques. Il y a certaines pratiques où c'est autorisé. Aujourd'hui, je vais plutôt parler des pratiques où c'est autorisé, justement. Le fait est qu'il faut vraiment se sortir de la tête que marketing égale tromperie, marketing égale manipulation. Le marketing, ça signifie, dans mon langage en tout cas, permettre à des personnes que l'on peut accompagner d'avoir ses messages, de recevoir son message, pour que cette personne puisse prendre la décision d'être accompagnée ou pas. En gros, si tu ne fais pas de marketing, finalement, tu ne te fais pas connaître et donc la personne que tu aurais pu accompagner ne te connaîtra jamais et ne sera pas accompagnée. En gros, c'est ça. Ok ? Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre au niveau de la publicité, c'est que tu vas payer en fait une plateforme pour te permettre de gagner de la visibilité auprès des bonnes personnes. Que ce soit Google, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou que sais-je, tu vas payer une plateforme sur laquelle il y a des utilisateurs qui sont présents et qui sont accessibles parce que cette plateforme te donne la possibilité de la payer pour les toucher. Donc tu vas payer la plateforme pour toucher ces personnes. Par contre, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le contenu de ta publicité, donc ce que tu vas mettre finalement en avant auprès des personnes, c'est toi qui le maîtrises et tu en es 100% responsable. Donc, dans aucun cas, tu vas te retrouver à, je sais pas, avoir un encart publicitaire qui ressemblerait à celui de Jiffy ou de je ne sais quelle autre marque qui ferait de la publicité. Parce que simplement, tu vas être en capacité de sélectionner de manière consciente ce que tu vas publier ou ce que tu ne veux pas publier. Et c'est là où finalement ça devient aussi plus compliqué, on va dire. C'est-à-dire qu'effectivement, la publicité, tu peux te lancer. Hein, je vois beaucoup de praticiennes qui se lancent dans la publicité et puis qui reviennent me voir en me disant ça ne marche pas la publicité. Attention à ce raccourci parce que la publicité, ça ne marche pas. C'est faux. Il y a plein de praticiennes qui ont des clients grâce à la publicité. Mais pourquoi ? Parce qu'elles ont travaillé sur le message. Elles ont travaillé sur ce qu'elles vont diffuser à travers cette publicité et sur tout l'écosystème qu'il y a autour de cette publicité. Aujourd'hui, faire juste une publicité comme ça, renvoyer sur son site internet, ça ne fonctionne pas forcément. Okay ? Donc, il faut avoir en main simplement les compétences pour mener à bien ces publicités, avoir des résultats. Okay ? Donc, ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, c'est que la publicité, c'est pas un vilain mot. Les plateformes qui mettent à disposition de la publicité, qui te permettent de payer pour toucher des personnes, ces plateformes-là, elles te fournissent un outil qui est quand même fabuleux. Comment tu vas l'utiliser et ce que tu vas mettre dedans, ça dépend de toi. Donc tu as d'un côté l'utilisation technique de l'outil, comment tu l'utilises d'un point de vue technique, hein, il y a des choses à maîtriser. En fonction de comment tu vas paramétrer tes publicités, tu n'auras pas les mêmes résultats. Donc ça, c'est déjà une première compétence à avoir. Et deuxièmement, la grosse compétence à avoir, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans ces publicités ? Quel message je vais faire passer dans ces publicités ? Troisièmement, il y a tout l'écosystème autour. Donc, une fois que la personne a cliqué sur ma publicité, où est-ce qu'elle arrive ? Comment je fais pour qu'elle réserve un rendez-vous ? Qu'est-ce que je lui propose véritablement pour rentabiliser mes publicités ? Ok ?
c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment mon point, un point précis, rapide, mais hautement important. Donc ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que publicité n'est pas égale à mensonge. Publicité n'est pas égale à manipulation. Pareil, marketing n'est pas égal à mensonge, marketing n'est pas égal à manipulation. Ok? D'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'avoir connu grâce à la publicité. Dis-le-moi, tiens, dis-le-moi dans les commentaires si tu m'as connu grâce à la publicité. Il m'arrive d'avoir en rendez-vous des personnes qui me disent « Non, je ne veux pas faire de la publicité parce que la publicité, ça fait trop ci. Je vois des publicités sur Facebook passer qui font trop ci ou ça. » Mais du coup, je leur dis « Mais tu m'as connu grâce à la publicité, non? Là, on est en train de discuter, on est en train d'échanger. Je suis en train de te donner des conseils par rapport à ta situation, etc. grâce à la publicité. Donc, tu vois que la publicité, ça peut être bien aussi. » Voilà. D'ailleurs, je pense que si tu es honnête, il t'est peut-être déjà arrivé d'acheter des choses grâce à la publicité que tu as vu sur les réseaux ou que tu as vu sur YouTube. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde. Sur 100 personnes, il doit y avoir quand même un bon pourcentage qui ont déjà acheté suite à une publicité. Et puis finalement, est-ce que la chose que tu avais achetée était mauvaise pour toi ou pas? Je pense pas forcément. Donc voilà. Écoute, je vais pas te prendre plus de ton temps. J'espère que ce conseil, en tout cas cette approche-là te parlera. Et peut-être que ça va te faire prendre conscience aussi de certaines choses, te permettre d'avancer par rapport à tout ça. Il y a peut-être un dernier point que j'avais envie d'aborder. Mais oui, là, je parle sans filtre. J'ai lancé la caméra et puis, et puis je me lance sur le sujet. Il y a une autre chose que j'aurais aimé aborder sur la publicité. C'est la question de l'investissement. L'investissement, donc combien tu vas mettre dans tes publicités, justement, pour ensuite avoir un retour sur investissement. Moi, j'ai une de mes praticiennes, là, en début de semaine, je crois. En début de semaine, j'ai une de mes praticiennes épanouies, voilà, pour laquelle on a été sur ces campagnes de publicité. Et donc, on regarde et tout ça, et elle me dit, oui, toutes les semaines, j'ai des rendez-vous grâce à cette pub qui tourne depuis plusieurs mois. Et elle me dit, bon, il faut peut-être que je change mes visuels, que je ci, que je ça, bon, voilà. Peu importe. Et puis, à un moment donné, elle arrive à me dire... Enfin, ça coûte quand même cher, hein. Ça coûte quand même cher, il faudrait peut-être que je les arrête à un moment donné. Je lui dis, mais quoi? Comment ça, il faut que tu les arrêtes? Non. Ce qu'il faut regarder, c'est pas combien ça te coûte, mais combien ça te rapporte. Et donc, on regarde plus précisément. Et donc, chaque rendez-vous lui coûtait une dizaine d'euros, je crois que c'était 11 euros. Chaque rendez-vous lui coûtait 11 euros. Et chaque rendez-vous, un rendez-vous, ça lui rapporte 60 euros. Une personne lui rapporte 60 euros pour un rendez-vous. La grande majorité des personnes prennent minimum 2 rendez-vous, voire 3, 4, 5, etc. Mais bon, rien qu'en comptant 2 rendez-vous par personne, on est donc à 11 euros investis pour 120 euros collectés. C'est plus que x 10 en fait. C'est plus que x 10. C'est énorme. Dans quel monde on met 10 euros sur la table et on récolte 100 euros? Tu vois? C'est quand même énorme. Le truc, c'est que il faut vraiment avoir en tête que dans ce cas-là, là, c'est une publicité qui est très rentable. Et il ne faut absolument pas qu'elle l'arrête parce que si cette publicité lui rapporte, je sais pas moi, 20 clients par mois, mettons 20, 30, c'est soit elle investit, mettons que ce soit 30 clients, 300 euros, pour en avoir derrière 3000. Ok? Soit tu n'investis pas les 300 euros et donc du coup, tu n'as pas 3000, tu as 0 parce que sans ça, il ne serait pas venu. Soit tu investis ces 300 euros et tu as 3000 derrière. Donc, qu'est-ce qui est le mieux, en fait? Tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette façon de penser-là, de retour sur investissement. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment sur ça qu'on travaille. Nous, on travaille aussi sur cet état d'esprit. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi une personne qui s'y connaît derrière soi. Parce qu'on a vite fait, en fait, de se dire, oh là là, mais je dépense quand même ça tous les mois. Oui, mais pense que sans ça, tu n'aurais pas tout ce qui est rentré, en fait. Tu vois? Et c'est vraiment hyper important de l'avoir en tête. Et quand on ne connaît pas, on a vite fait de se perdre en fait dans tout ça et de se dire oui, mais non, mais si, mais là. Donc attention, vraiment, attention aux raccourcis, attention à ne pas penser dépense plutôt qu'investissement. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement qui rapporte. Ok? Voilà, sur ce, je te laisse vraiment pour cette fois-ci. À plus tard!